Amen, amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Alléluia. Donne un amen qui va toucher le cœur de Dieu ce matin. Amen. Et je veux nous inviter à saluer ton voisin de côté, ta voisine de côté. S'il te plaît, déplace-toi. Salue ton voisin, salue ta voisine. Bénis ta soeur, bénis ton frère. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Plus tu bénis ton frère, plus Dieu va déborder dans la bénédiction qu'il a prévue pour ta vie. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Tu vas prendre avec moi ta Bible. Dis avec moi, Seigneur, je m'attends à toi ce matin. Que je ne ressorte pas de ce lieu tel que je suis entré. Amen. Nous allons prendre Genèse 3 à partir du verset 1. Vous y êtes? On va lire ensemble la parole de Dieu. Le serpent était rusé. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Lis avec moi, s'il te plaît. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Et il a dit à la femme, Dieu t'a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous ne toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous allez en manger, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et il était précieux pour ouvrir l'intelligence. La femme prit de son fruit et en mangea. Et elle donna aussi à son mari qui était près d'elle et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme et sa femme se cachaient loin de sa face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Amen. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu. Merci beaucoup aux chants. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Le thème que je veux partager avec vous ce matin est un thème ordinaire, est un thème assez spécial qui dit marcher au son de sa voix. Est-ce que la com peut ramener le texte que nous avons lu tout à l'heure? Et le texte que nous venons de lire nous parle du serpent qui est venu séduire la femme au point d'emmener la femme à douter de ce que Dieu avait dit à Adam. Et ensuite, Adam avait donné l'information à sa femme. Dieu avait dit à Adam, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne devez pas y toucher parce que si vous mangez, vous allez mourir. Adam et Ève étaient parfaits. Adam et Ève étaient en réelle communion avec Dieu. Adam et Ève n'avaient même pas de problème avec Dieu. Au point où Dieu même,
arrivait à pouvoir échanger avec Adam. Dieu même venait de temps en temps prendre des nouvelles de Adam dans le jardin. Dieu venait questionner Adam pour savoir sûrement comment est-ce que Adam arrive à pouvoir gérer le jardin avec toutes les espèces des animaux qui s'y trouvaient. Mais ce qui a attiré mon attention dans ce texte, c'est que Adam était parfait. Adam n'avait pas commis beaucoup de péchés. Adam n'avait pas commis de fautes. Les choses qu'on peut imaginer qui peuvent être vraiment des choses atroces. Adam n'a pas connu le mensonge. Adam n'a pas connu le fait qu'il y avait le vol. Adam n'a pas connu le fait que le péché était quelque chose que Dieu avait déposé dans sa vie. Adam et Ève étaient parfaits. Mais ce qui est arrivé, c'est que Adam n'a pas obéi à la voix de Dieu. Dis avec moi la voix de Dieu. Adam n'a pas obéi, n'a pas suivi ce que Dieu lui avait dit. Dieu n'avait pas parlé à la femme. Dieu avait parlé à Adam de l'ordre qu'il lui avait donné de ne pas manger le fruit du jardin, du bien et du mal. Et ce qui a fait que Dieu a abattu sur la terre la malédiction. Revenons au verset 7. Au verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel. Verset 10. Il répondit, avant le verset 10, la Bible dit que Dieu avait appelé Adam. Dieu avait appelé Adam parce que Dieu avait l'habitude de pouvoir échanger avec lui. Dieu avait l'habitude de pouvoir causer avec Adam. Mais il se trouve que Adam s'est caché de Dieu parce qu'il n'avait pas entendu et écouté ce que Dieu lui avait dit. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on dit que Dieu ne nous parle pas, mais on n'arrive pas à pouvoir écouter et obéir à la voix de Dieu. Dieu t'a parlé, Dieu t'a dit quelque chose sur ta vie concernant tous les domaines que tu es en train de traverser, même la situation dans laquelle tu es. Mais est-ce que tu as pris le temps de pouvoir écouter la voix de Dieu? Dieu n'a pas donné la responsabilité du jardin à la femme. La femme n'a pas reçu l'ordre de ce qu'il ne devait pas manger de l'arbre du bien et du mal. Dieu avait donné cet ordre-là à l'homme. La responsabilité était à l'homme de pouvoir veiller sur cette instruction que Dieu avait donnée. Mais l'homme en tant que tel était distrait. L'homme n'était pas à sa place. Oui, l'homme n'était pas à sa place. Ce qui a amené Dieu à maudire la terre. Au verset 17, la Bible dit à Adam, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé. La Bible n'a pas dit que puisque tu es allé prier avec ta femme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Toutes les choses que nous vivons, nous obéissons à une voix qui nous parle. Quelle est la voix à laquelle tu obéis? On a parlé d'un bon moment de la présence, de marcher devant la face de Dieu. Certes, on a besoin de marcher devant la face de Dieu. On a besoin de pouvoir ressembler à Dieu, de pouvoir traiter notre caractère, de pouvoir nous améliorer dans notre manière de faire, au point où
on a, par la grâce de Dieu, bénéficié de tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. Mais tu dois comprendre que tu n'as pas seulement besoin de marcher devant la face de Dieu. Tu as aussi besoin d'écouter sa voix. Et c'est ce que je suis venu parler avec toi ce matin. Tu dois marcher au son de la voix de Dieu. Adam n'a pas marché au son de la voix de Dieu. Adam a plutôt écouté la voix de sa femme. Et sa femme a écouté la voix du serpent. Quelle voix écoutes-tu? Quelle voix te dirige? Marcher au son de la voix de Dieu nous emmène à comprendre que nous devons suivre ce que Dieu nous dit. Et je veux t'emmener à comprendre que la voix dont je parle n'est pas la voix qu'on comprend comme un chemin. D'où, comme tu quittes chez toi à la maison, tu prends la voie du Carrefour Lokwa pour aller jusqu'au Carrefour Académie. La voix dont je te parle, c'est la voix qui sort de la bouche de Dieu. Demande à ton frère, demande à ta soeur, quelle voix écoutes-tu? Demande-lui bien, quelle voix écoutes-tu? La voix de Dieu, tu en as besoin. Est-ce que tu sais que les souffrances que tu vis ont une voix? Le chômage que tu vis te parle tous les jours. Tu n'as pas travaillé. Depuis que tu as déposé tes dossiers, est-ce que tu t'en rends compte? Ta vie est en train de ralentir. Ta vie est en train de finir. Tu n'es pas encore marié. Est-ce que tu comprends comment est-ce que tes souffrances parlent dans ta vie? Beaucoup, on vient à l'église. On sait dans des départements. On vient, on est présent, on est là, on aime l'atmosphère. Mais souvent, on ne marche pas selon ce que Dieu nous dit. Tu as besoin de pouvoir écouter la voix de Dieu. Tu as besoin de ce que la voix de Dieu puisse te diriger. Tu veux être béni, mais à peine si tu écoutes ce que Dieu te dit. Tu veux que Dieu débloque des situations pour toi, mais quand Dieu te dit prends 3 jours de jeûne, c'est difficile pour toi. C'est compliqué. Parce que tu écoutes tes propres voix. Est-ce que tu sais qu'il y a plusieurs voix qui parlent? Il y a la voix de Dieu. Il y a la voix du diable. Il y a ta propre voix et il y a la voix des autres personnes. Parmi toutes ces voix, la seule voix que tu dois suivre, c'est la voix de Dieu. Et tu dois comprendre que pour marcher au son de la voix de Dieu, au son de ce que Dieu te dit, parce que qui part de son, pas de rythme. Le rythme, les chants ont chanté, elles ont donné de leur voix. La musique a accompagné. Il y a un rythme dans tout ce qu'on fait. Et en voulant marcher au son de la voix de Dieu, il y a des bénéfices. Tu ne peux pas marcher au son de la voix de Dieu et puis tu vas sortir perdant. La Bible a dit, parce que tu as obéi à ma voix, tu peux prier 28 jours, tu peux jeûner 100 heures. Mais si tu n'obéis pas à la voix de Dieu, tu ne vas pas rentrer dans les promesses que Dieu a dit sur ta vie. Les parents savent, parmi tous nos enfants que nous avons, l'enfant le plus chéri est l'enfant qui écoute ce que ses parents disent.
est-ce que tu écoutes la voix de Dieu? Est-ce que tu marches selon ce que la voix de Dieu te dit? Dieu ne va pas descendre du ciel pour dire, oh ma fille, sais-tu que tu dois te marier, ton temps est en train d'arriver. Sais-tu que tu dois rentrer vraiment dans le temps de ton voyage? C'est pas à ça que tu dois t'attendre. La voix de Dieu peut être parlée au travers de sa parole, au travers des messages que tu reçois, au travers même des conseils que Dieu donne par son serviteur, par son berger. Mais est-ce que tu prends la peine de discerner la voix de Dieu? Et les avantages que je veux partager avec vous est que le premier avantage de marcher au son de la voix de Dieu nous emmène à pouvoir être bénis nous-mêmes d'abord. Tu ne peux pas être une source de bénédiction sans ne pas toi-même être béni. Abraham a été béni parce qu'il a marché au son de la voix de Dieu. Tu veux être béni. Tu veux avoir les grâces que Dieu a prévues sur ta vie. Tu veux vivre l'extraordinaire, la prospérité. Tu veux que tout ce que tu entreprennes, cela réussisse. Tu dois marcher et suivre ce que la voix de Dieu te dit. Et aussi être une source de bénédiction. On va prendre ensemble Genèse 22, verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Amen. C'est la promesse que Dieu a donnée à Moïse. Et Dieu veut te donner aussi cette promesse-là. Dieu veut que tu sois béni. Dieu veut que tu sois vraiment encore propulsé, mise à part. Mais il te faut suivre ce que Dieu te dit. Dieu te dit la relation dans laquelle tu veux entrer là, c'est pas celle qu'il te faut. Mais tu bouges tes oreilles et puis tu y rentres. Le contrat que tu veux avoir, Dieu te dit le partenaire ou bien les personnes qui sont autour de toi ne sont pas les bonnes personnes qui vont te faire rentrer dans ce contrat. Mais tu ne fais que à ta tête. Sur la terre, tout est question d'obéissance. Veux-tu être béni? Tu dois marcher et suivre la voie de Dieu. Tout ce que Dieu a demandé à Abraham, Abraham l'a fait. Abraham n'a pas discuté avec la voix de Dieu. Abraham n'a pas dit non Seigneur, parce que tu me demandes de sacrifier mon fils, mon unique fils, je ne peux pas te donner. Et cela me rappelle quelque chose que moi-même j'ai vécu. Je devais me rendre dans une société et la société dans laquelle je devais me rendre, je devais postuler pour un poste bien précis. Mais le poste auquel j'avais postulé, je n'avais pas fait la formation. Et quand je suis, avant d'arriver dans le lieu, j'ai d'abord demandé à Dieu, Seigneur, là où je m'en vais, est-ce que c'est là-bas que tu veux que je parte? Parce que souvent, quand on est à la recherche du travail, on postule à tout. Même le travail même qu'on peut avoir à peu près, souvent on veut avoir ce travail-là. Et le Seigneur m'a dit, ok, vas-y. Et avant de partir, j'ai pris les renseignements sur l'entreprise. J'ai cherché à savoir qu'est-ce que l'entreprise fait, quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'il veut atteindre. Et lorsque je suis arrivée, j'ai pris mon CV et
Je suis entrée dans la salle. Il y avait des personnes qui étaient là. Les recruteurs, les personnes qui devaient m'interroger sur le poste que je suis venue faire. Et lorsque on m'a posé la question, tu es venu, tu veux le travail, tout et tout. Et j'ai répondu que oui, effectivement, le travail m'intéresse. Le poste m'intéresse. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu obtenir le poste. Parce que j'avais obéi et en même temps, dans le même moment, il y avait une autre entreprise qui m'avait appelé. Mais je n'ai pas senti que Dieu voulait que j'y sois là-bas. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu accéder à cette entreprise. J'ai pu bénéficier d'une formation qui m'aurait coûté de l'argent. Mais on m'a donné gratuitement. On m'a donné ne serait-ce qu'un salaire auquel je ne m'y attendais pas. Parce que j'ai suivi ce que la voix de Dieu m'a dit. J'ai obéi à ce que Dieu m'a dit. Va dans cette entreprise, présente-toi, postule. Et je l'ai fait. Alléluia. Et le deuxième avantage qui nous permet de pouvoir être et marcher au son de la voix de Dieu, c'est que la voix de Dieu nous donne d'être orientés. La voix de Dieu te permet de savoir où est-ce que tu dois aller. Quelle est la direction que tu dois prendre? Regarde, dans le travail dans lequel tu es, tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Tu as besoin de savoir que, en étant ménagère, dans tout ce que tu es en train de faire, ou dans ton emploi du temps, tu dois pouvoir entendre la voix de Dieu pour savoir comment emmener ton travail à être excellent. Que ce soit dans ton foyer, tu as besoin d'entendre la voix de Dieu pour pouvoir enseigner tes enfants. Si tu n'as pas la voix de Dieu, tu risques de faire des histoires à ton époux. Tu risques de faire les histoires à ton épouse. La voix de Dieu va te dire, quand il y a telle situation, comment tu dois t'y prendre. Comment tu dois avancer. Même pour les dossiers de visa que tu veux faire, tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Tu as besoin de savoir comment Dieu doit te mettre, comment Dieu doit te dire avance, fais comme ci, fais comme ça. Tu dois être orienté. Tu dois être guidé. La vie dans laquelle nous sommes, nous marchons sur un chemin. Nous sommes conduits souvent par nous-mêmes. Mais nous avons besoin que Dieu nous dise, ma fille, le chemin que tu prends n'est pas ce chemin. Que ce soit même dans les études, on a besoin de pouvoir entendre la voix de Dieu. Dieu doit pouvoir t'éclairer. Dieu doit pouvoir te dire, le chemin que tu prends n'est pas mon chemin, n'est pas celui que Dieu veut que tu prennes. Et le troisième avantage est que marcher au son de la voix de Dieu nous donne de devenir des hommes et des femmes de foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu veux être une femme de foi. Tu veux marcher au son de ce que Dieu te dit. Tu veux devenir être encore plus enraciné dans la foi de Dieu. Il te faut pleinement marcher et vivre au son de ce que Dieu te donne comme instruction. Amen. Tu ne dois plus négliger la voix de Dieu. Tu ne dois plus faire de la voix de Dieu quelque chose qui ne t'intéresse pas. Une personne à qui on accorde de l'attention est une personne mise à part. Quelle est la voix à laquelle tu obéis? Quelle est la voix qui te conduit?
Quelle est la voix qui t'oriente? Quelle est la voix qui te dit non, passe ici, fais comme ça? Tu dois marcher au son de la voix de Dieu. Parce que lorsque on ne marche pas au son de la voix de Dieu, il y a des conséquences. Il y a des choses dont nous payons le prix. Il y a des choses qui nous emmènent à rattraper des années qu'on a perdues. Si tu ne marches pas au son de la voix de Dieu, de ce que Dieu te dit au travers de sa parole, de ce que Dieu t'oriente, tu vas payer le prix. Amen. Marche au son de la voix de Dieu. Tu dois décider, tu dois être résolu à pouvoir vraiment suivre ce que Dieu te dit. Que le Seigneur te bénisse.